Salut à tous. Vous savez que ce 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne seront plus proches l'une de l'autre par rapport à une vue terrestre. En partant de la généralité au particulier, nous définirons d'abord l'univers. Il s'agit de l'ensemble de tout ce qui existe, la totalité des êtres et des choses. Dans l'univers, on aura beaucoup de choses comme les galaxies. La cosmologie cherche à appréhender l'univers d'un point de vue scientifique comme l'ensemble de la matière distribuée dans l'espace-temps. L'univers est composé de milliards d'étoiles et d'autres objets célestes, tels les planètes, les comètes, les astéroïdes, etc. Tous ces corps se structurent en ce qu'on appelle galaxies, en amas et en superamas. Cependant, en grande échelle, la structure de l'univers est dite lacunaire. Pourquoi? Car celui-ci est en majorité constitué de vide. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière, de vide et peut-être essentiellement de matière noire, contenant parfois un trou noir supermassif en son centre dont l'existence a été abordée par Einstein et qui a été prouvée scientifiquement. Système solaire. Le système solaire est le système planétaire auquel appartient la Terre. C'est-à-dire c'est un ensemble de planètes constituées au sein d'une galaxie. La galaxie à laquelle appartient le système solaire est appelée la Voie lactée. Le système solaire est composé d'une étoile, le Soleil en son centre, et des objets célestes gravitant autour de lui, les 8 planètes confirmées et les 205 satellites naturels connus sous le nom de Lune. Une lune appartient à la Terre, les autres appartiennent aux autres planètes. Les 5 planètes naines et leurs 9 satellites naturels connus et les milliards de petits corps, la grande majorité des astéroïdes, les autres planètes mineures, les comètes, les poussières interplanétaires, tout ça appartient au système solaire. Une mémotechnique pour t'aider à maîtriser l'ordre à laquelle sont organisées les planètes du système solaire. Ma voiture te mène joyeusement sur une nationale. Ma pour Mercure, voiture pour Vénus, te pour Terre, mène pour Mars, joyeusement pour Jupiter, sur pour Saturne, une pour Uranus et nationale pour Neptune. En prenant la première lettre de chaque mot, vous avez les planètes dans l'ordre. Observez de la Terre, la galaxie ressemble à une bande blanchâtre. Bande parce que le système solaire est situé sur le bord de sa structure en forme de disque. La blanchâtre en raison de l'accumulation d'une multitude d'étoiles qui brillent et que l'on ne peut distinguer à l'œil nu, comme l'avaient déjà avancé Démocrite et Anaxagore. C'est la traînée du lait qu'a laissé Héraclès s'échapper de sa bouche qui a projeté dans le ciel la bande blanchâtre formant la voie. Chaque planète suit sa trajectoire. Seulement, il existe des moments où certaines, vues de la Terre, semblent entrer en collision, mais en réalité, elles se superposent sur une ligne droite partant de la Terre. C'est comme ça que l'éclipse solaire voit le jour. On sait que la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre à son tour. Ainsi, la Lune, au moment de sa rotation, s'interpose entre la Terre et le Soleil. De même que l'éclipse lunaire, où c'est la Terre qui s'interpose entre le Soleil et la Lune, qui peut couvrir toute la surface de la Lune ou juste une partie. Sortons des parenthèses. Chaque planète possède sa trajectoire autour du Soleil. Vues de la Terre, elles ne sont pas sur le même plan, mais bien éloignées. En réalité. Par exemple, il existe une distance de 591 millions de kilomètres entre la Terre et Jupiter. 1. De la même façon, il existe 1,355 milliard de kilomètres entre la Terre et Saturne. Ainsi, on peut savoir que Saturne est beaucoup plus éloigné de la Terre par rapport à Jupiter. Mais, comme on les voit à partir de la Terre, elles semblent être sur le même plan, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles sont juste superposées ou rapprochées par rapport à une ligne droite partant du centre de la Terre. Mais comme toutes ces 3 planètes-là, Terre, Jupiter et Saturne, gravitent autour du Soleil,
et ce, à différentes vitesses, il y a forcément des moments où certaines dépassent d'autres en angle. Ainsi, pour que Jupiter et Saturne soient dans le même axe passant par la Terre et sachant que leurs trajectoires ne sont pas parfaitement circulaires, il leur faut beaucoup de temps. Cela se manifeste par leur rapprochement très proche dans le ciel terrestre. C'est ce qu'on va observer ce lundi 21 décembre 2020, sachant que cela s'était produit il y a 400 années. Tout ce que je peux dire, c'est apporter vos télescopes, portez vos lunettes, mettez-vous à l'air libre et profitez du beau ciel.